y a 2 semaines, je vous ai demandé de vous imaginer votre vie idéale. La semaine dernière, vous avez mis en place la première étape pour rapprocher votre vie actuelle avec votre vie de rêve. Et dans cette vidéo, vous allez apprendre la prochaine étape à mettre en place. Bonjour, je m'appelle Anne Verwag, je suis la créatrice de Habit.fr et j'aide les femmes à créer une vie sur mesure. La semaine dernière, je vous ai demandé de lister les processus que vous utilisez dans votre entreprise. Maintenant que vous les avez listés, vous allez devoir les analyser pour décider ce que vous pouvez automatiser ou déléguer. Mais avant ça, il y a une autre chose que vous devez faire. Vous devez regarder s'il y a des étapes que vous pouvez tout simplement éliminer. Prenons l'exemple d'un processus d'une prise de rendez-vous. Le processus pourrait être le suivant. Le client vous envoie un mail via le formulaire de contact de votre site pour une demande de rendez-vous. Vous lisez le mail et vous répondez pour demander à quel moment de la journée la personne est disponible. Le client vous répond, vous proposez ensuite 3 créneaux, le client vous confirme un des 3 créneaux et vous confirmez que vous avez bien reçu la confirmation. Ensuite, vous notez le rendez-vous dans votre agenda, ce qui fait 7 étapes. Quand on analyse ce processus, il y a énormément de choses qu'on peut améliorer. Mais donc, d'abord, l'élimination. Posez-vous la question pour chaque étape si elle est vraiment indispensable pour obtenir le résultat voulu. Dans l'exemple, on pourrait probablement éviter l'envoi d'un deuxième mail en proposant immédiatement des différents créneaux ou différents moments de la journée. Ça nous éviterait déjà un aller-retour de mail. La deuxième question à vous poser pour chaque étape est: est-il indispensable que ça soit fait par un humain? Par exemple, pour les propositions des créneaux, on peut constater que ça n'apporte aucune valeur ajoutée que ça soit un humain qui envoie le mail. Du coup, on peut automatiser cette étape. Le processus pour une prise de rendez-vous devient grâce à l'automatisation. Le client vous contacte via le bouton sur votre site et est automatiquement dirigé vers un calendrier qui, lui, est automatiquement synchronisé avec votre calendrier. Ensuite, sur le calendrier, le client choisit 3 créneaux qui lui conviennent. Vous recevez un mail et vous confirmez un des 3 créneaux. Le rendez-vous est automatiquement ajouté à votre agenda par la suite. Vous voyez que déjà là, grâce à l'automatisation, vous venez de gagner énormément de temps. La seule chose qu'il vous reste à faire manuellement est de confirmer un des 3 créneaux. Ensuite, la dernière question que vous devez vous poser pour chaque étape du processus est: s'il est nécessaire qu'un humain fait la tâche, est-il nécessaire que ce soit moi? Et soyez vraiment honnête en répondant à la question, car vous allez probablement avoir tendance à penser que oui, bien sûr, c'est vous qui devez le faire. Mais très souvent, ce n'est pas vrai, et ce n'est pas du tout le meilleur investissement de votre temps. Reprenons notre exemple. L'étape qui reste à faire manuellement est la confirmation d'un des 3 créneaux, et ce n'est pas du tout indispensable que ce soit vous qui accomplissez cette tâche. À vous de jouer maintenant. Regardez vos processus et posez-vous les 3 questions. Puis-je éliminer, automatiser ou déléguer cette étape? Juste une dernière chose, il est très important de vous poser les questions dans cet ordre. D'abord éliminer, ensuite automatiser et qu'à la fin déléguer, car sinon vous risquez de payer quelqu'un pour faire beaucoup plus de travail que nécessaire. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-la et rejoignez la communauté des web entrepreneurs sur habit.fr/joindre pour recevoir chaque semaine une nouvelle vidéo avec des conseils pour développer votre entreprise en ligne. Je vous retrouve là-bas. À très bientôt.